Parce que nous avons perdu l'idée de parents. Nous avons vague dans la société. Parce que ça n'a posé là, qui a un rapport avec l'association des journalistes haïtiens. Bagan a gardé, cap privé. Et, bon, on l'aime de parler avec un ancien chef de police, peut-être là, suivre là. Il dit, Momel, on va parler avec la police, ça là. Monsieur pas là encore. Des problèmes familiaux. Ça, politologue. Alors, défaillance sociétale là, et nous pouvons le prendre sous trois angles, trois foyers qui baillent éducation. Et le premier, qui c'est la famille. Nous venons perdre les valeurs sociales, parce que une bonne famille qui décousu, qui est censée décapitaliser. En dehors de décapitalisation, les familles sont censées diviser. Aujourd'hui, on a dit tout à l'heure avec Madame Lucas, où est un petit monde qui c'est maman, ou un petit monde qui papa. Pendant ce temps, pas en surveillance, pas en contrôle qui fait attends. Ça c'est une première bagaille. Deuxième bagaille, c'est mode de l'école n'a pas néo. Mode d'éducation est bon nous. Nous venons une éducation qui est censée pas étancher d'haïtienne, comme qui pas étancher de nous-mêmes, c'est comme si ça y est bon nous, c'est ça nous sortir de ensemble avec eux puis nous insérer dans la société. Troisièmement, c'est l'église, avec l'église des forces vives et spirituelles de la nation. Et nous dit, l'église ne va pas seulement manger mon comprendre. Oui. Par exemple, quand le pasteur Jean-Marie disait pas ça, va parler tout ça qui a avec spiritualité, nous t'as de mettre en évidence. Et tout aspect ça va permettre à ce que la société vienne tomber à l'embout. Je dis, moi pas respecter ou moi pas respecter l'autre là. Pendant ce temps, hier matin, on se dit, le moi-même qui grandit marché des Alines, nous avons rencontré un personnage, et jusqu'à présent, je ne peux pas camper en face de Romel Pierre. Toujours, monsieur, Romel, parce que ça a été apprendre dans la famille. À des valeurs, et en tant que tel, nous devons apprendre. Je ne peux pas arriver devant monsieur Bono, me dire, Bono, c'était apprendre ça. Et tout grand monde, c'était, maman, c'était papa pour nous. Et je dis, nous venons vers un côté que la société a une disparité sociale. De par disparité, ça vient permettre à ce que nos valeurs viennent effriter. Pas de respect, moun pas respecter moun encore. Et c'est dans nos respects, que ce soit des lois sociétales, que ce soit des familles, des amis, qui viennent faire aujourd'hui, nous vivons dans une situation, nous venons laisser nous emporter par un quelconque bagage, la mondialisation. Et ça vient permettre à ce que moun a monté sous moun dit ça yo vle sous moun dit ça yo vle ak moun, et à partir de cela, nous prenons un pétrin. Et pétrin, nous, pour aujourd'hui, une garantie formelle, nous allons prendre du temps pour que nous travaillions, pour nous sortir la donne. Et si vous-même, en tant que journaliste, ou gagnez une enquête, ou avez mené une enquête, ou connaissez, pendant que vous avez mené une enquête, là, un ensemble de cheminements, ou pas capable de arrêter pour prendre le malin plaisir, ou citer non, que ce soit, M. Jacques Deose, n'importe qui, Jean, pendant ce temps que enquête pour là, pourquoi aboutir. Et c'est ça qui fait, je dis, nous tellement pas respecter moun, nous tellement pas prendre moun pour ça mounier, nous vinn un groupe moun qui la renonce en vendre, et puis cap dit ça ouvre. Hier matin, et Jean, et sociologue là, et David Emile de Kaimdil, il y avait ce qu'on appelle la solidarité paysanne, la solidarité mécanique. Par exemple, si moi-même je vais là avec M. Pierre Romel, et M. Romel a une façon pour le comporter envers moi-même qui c'est un étranger. Et moi-même, tout qui c'est étranger, j'ai une façon pour m'aborder des gens qui sont entourage, monsieur. Et à partir de cela, tu as un respect des normes et des lois. Je veux dire, pas gain, parce que nous avons un peu de travail pour nous faire en tant que tel pour que nous capables atteindre, apogée, nous voulons atteindre. Dans le cas contraire, nous allons l'enfoncer. Ce que vous êtes pas d'accord avec vous, nous parlons que disparité sociale qui fait que nous question respect. Attention. Et par un côté à travers le monde, pas de problème de disparité. Il ne doit pas à un niveau par l'autre. Il doit plus grave par rapport à l'autre. Mais il y a des pays par rapport à ce qui ont des problèmes de disparité. Mais par contre, que les respect valeurs étaient là. Par exemple, on prend l'Inde, par exemple. L'Inde, c'est un pays qui est pas culture de l'île devant. On regarde l'Inde comme disparité qui est enragée dans la question de disparité. En pile. Mais ça va empêcher que valeurs soient conservées. Valeurs soient conservées. Et ça crée le respect à la Chine tout. Même le GDP n'a pas parlé de eux, mais il y a des disparités là. Il parle à un niveau de l'autre, mais ce n'est pas disparité qui fait que nous perdons du valeur, ce n'est pas disparité qui fait que nous ne pas respecter le monde. Il y a un problème là, c'est que depuis 30 ans,
pour me presque 40 ans, il y a un citoyen qui suspend réfléchir sur eux. L'oral, quel que soit texte de loi sur du Vallée, tout fait référence à mœurs, à la jeunesse. L'oral décrété sur la presse, sur les communications, de bonne mœurs. Mais on peut dire que bonne mœurs de comment arriver pour eux. Ça, c'est autre chose. Il parle de mœurs, il parle de jeunesse, il parle de harmonie. Quel que soit le document râlé dans la période, ça que nous avons dit, c'est une période dictatoriale. Mais l'on prend l'autre texte que nous faisons. Après, il y a des problèmes. De toute façon, nous avons qui cassé. Qui cassé. Nous suspendre réfléchir sur eux. Mais Jacques, nous suspendre par les valeurs. Jacques Deos, c'est pas pour te la parole là. Vous savez, bien, tu vois, gentil, n'a ça, pas le micro. Bon, merci, monsieur. Bien content là matin. Jean-Romel Tabdil, ça fait quelques temps, n'a pas essayé communiquer, parler pour nous si nous avons participé. C'était toujours difficile. Nous la matin, bien content, pile, je salue tout le monde qui gagne ramassé comme une référence. C'est une émission historique. Alors, messieurs, quand c'est dit nous ça, qui bagaille là, moi, désaccord avec nous. Et tant mieux. Puis tout ça. Tant mieux. Et m'a fait gagner une son nuance, gon l'autre c'est un désaccord. Nuance là, tout d'abord. Chili gagne bon genre politique sociale, spécialement avec Bachelet. Mais Chili demeure un pays capitaliste de référence en Amérique latine. Et moi, l'ajoute en barrage, c'est grâce à ça qu'il réussit. Ça tant que la Chine qui sont pays capitaliste de référence. Même la Ligue gouvernement socialiste. Bien sûr, l'économie Chili, c'est son économie de. En fait, Chili, c'est système économique dictature, c'est jusqu'à présent qu'il a mené Chili. Et économiquement, c'est grâce à ça qu'il réussit. Donc, c'est approche, nous toujours dit question rationnelle. Ça n'a pas empêché, Bachelet venir mettre toute politique sociale pour le mettre. Les Piniers la venir gain le retirer, c'est pas mes orientations, gain le Kembe. Boris vini qu'on y est là, qu'on est de gauche, là, bien pile politique sociale, mais son socialiste, gon façon li wè bagay yo, mais clair pour nous connaît, même Jacques la Chine, faut me préciser, Chili son pays capitaliste, l'important. La Chine son pays capitaliste, tant que les États-Unis, donc développer télévision ça yo. Pas grand rien pour voir avec communisme nous mettre dans la tête. La Chine son pays capitaliste. C'est pas sans raison, la Chine c'est pays qui recevoir plus investissement direct étranger sur la terre. Si il pas de ça, il y a pas de l'autre côté. Donc la Chine pays capitaliste de référence. Mais on dit ça. On y a un nèg qui a dit la Chine c'est une nation, deux systèmes, ça dit dans ça. Il fait sens, oui. Parce que l'économie a son bagage, politique a son bagage. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème avec ça, non? Donc, on y a un décant dans la question de démocratisation. Mais nous allons rentrer pour nous perdre, nous prêter une santé là. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons rentrer sous ça. Et l'aime vin là, professeur Toussaint, l'aime vin là, on va approcher ce fait là, après ça, mal sous question loi ou pas qu'à appliquer, qui est intéressant en pile. Alors, l'aime rentrer là, qui lié avec ça, professeur Toussaint Abdia, gagne madame qui Madame Lucas qui t'a fait qui t'a parlé ensemble avec Jacques il t'a dit un bagage assez intéressant, c'est que là où l'école t'as gagné J'aime Haïti, t'as gagné instruction civique et morale, livre ça me dévote tout son livre étudié pas que là-dedans pas toujours intéressant, même t'es porté le tout me servir avec lui, comprendre nous servir avec lui deux dans le temps pas d'élémentaire 1 à moyen 2 qui connaît à ses 4e année à 6e année fondamentale. La question fondamentale qu'il faut se poser. La question fondamentale. Génération Moun, en partie, je dirais, de 86 ou après ou avant 86, la génération qui a détruit ce pays, n'a-t-elle pas utilisé ce livre? Donc, la question, me semble-t-il, est mal posée. Alors, on nous vini avec philosophe que moi utilisé pour quand j'ai écrit mon mémoire en Haïti, je dis mémoire, ma thèse en philosophie, c'est Richard Rorty, qui est un philosophe américain. Il y a une phrase que moi en pile dans un texte de référence le miroir, c'est que il y a une question qui est mal posée, c'est pas résoudre pour résoudre. La question qui est mal posée n'est pas appelée à être résolue, mais à être dissolu. Donc, on y a là, est-ce que question est bien posée? Quoi, problème, non, c'est pas texte nous utilisé, yo. Quitte j'aime Haïti ou pas j'aime Haïti, quitte nous dit pour l'Haïti, on problème constitution ou pas constitution, problème n'a pas là. Problème dans l'autre bagaille.
problème non, j'aime dit la crise d'Haïti est avant tout du point de vue politique une crise d'élite et du point de vue anthropologique une crise de monde. Donc c'est là le problème. C'est un problème de loi, c'est un problème de principe, c'est avant tout un problème de monde et dans ça qui est intéressant, un problème d'élite. Tout à l'heure, au même temps que intéressant, c'était alors les questions méthodologiques et questions de précision, c'était politologue et saoudi. Comme économiste, l'économie étudiée qui ça? C'est utilisation efficiente des ressources, donc lié pour avec ressources. Eh bien, science politique, il n'est pas tellement en fait, une influence pas moins, qui est très très technique, il n'est pas tellement avec, comprendre ces innovations avec société. Politique étudie avant tout pouvoir. Donc ça fait, là, elle m'a parlé, nous toujours mettons un peu l'accent sur question élite, c'est lui qui étudié, processus démocratique, élite. Question rapport social, culturel, c'est un sociologue ou anthropologue qui vous étudier, et là, je vais très dur. Je ne vais pas un sociologue ou anthropologue qui vient réciter tel ou tel auteur, je veux pour le bam une approche pratique, soit naturellement le cas difficile pour faire études en Haïti, je comprends qu'il y a des études qui n'ont pas fait, moi-même j'ai des études, je fais en économie et sciences politiques en Haïti, c'est mes domaines. Donc, je tantôt une approche sur ça qui a passé dans le phénomène gang, sur ça qui a passé dans la société, toute qualité musique qui a sorti, hier, je regarde en musique, même dit en fait, devant la télévision, je regarde la musique, je me dis ça c'est pas non. Il n'y a rien pour avec. Mais c'est pas non. Donc, est-ce qu'on a un petit monde 10 ans ou qui était là? Donc, qui ça qui explique ça? Moi-même, approche pas l'approche purement politique, après ça, on a une question économique, si on veut l'approche purement politique. Maintenant, problème moins gain avec approche professeur, moi, je dis, loi, il n'y a pas qu'à appliquer tout simplement, pas gagner élite dans le pays. Et élite là, il aller au-delà de loi. Élite là, il y a une dimension symbolique. Et élite là, il y a une base morale. Exemple, l'on dit, parents, un grand monde dans le quartier, yo te respecté, eh bien, yo te well comme autorité morale. Mais société a lui-même, sous sorti du point de vue micro, ou passer du point de vue macro, faut en dans société a une série de monde pour ça yo yé, pour ça yo représenter, pour comportement yo constitué, ça n'est l'élite là, par un seul monde, un groupe monde. Soit du point de vue intellectuel, soit du point de vue moral, éthique, ok? Soit du point de vue de réalisation, spirituel même, c'est ça qui fait élite là. Que nous pas ça du tout en Haïti. Et aucune société qui pas élite, il pas jamais capable de marcher, il pas jamais capable de fonctionner. Donc vous même dit pas élite. Non, pas élite en Haïti. Et il n'a jamais eu. Pas de journée aujourd'hui, il n'y a jamais eu. Ni économique, ni politique, ni intellectuel. Tant que ça n'a pas construit, pas de rien qu'a fait en Haïti, réflexion, ça c'est à rien. Quand il a dit que il n'a pas écrit. Faut que écrit, bien sûr, faut qu'on écrit. Mais à un certain moment, dans la société, nous avons besoin d'un type de réflexion intellectuelle. Ça. Mais nous, si tellement descendons, pendant ma parole avec vous, là, quoi me souvenez, vrai problème, nous, aller au-delà, il y a une urgence pour nous gérer, qui fait que, est-ce que, vrai problème là, c'est réflexion, type de réflexion. Ça. Moi, je pense que réflexion, ça est important, oui. Bon, je vais approche point fait. Mal joindre mon à la campagne, mal joindre paysan, mal joindre élèves yo, mal joindre élèves dans l'université yo. Pour moi, un petit groupe qui j'aime aider yo construire type de réflexion ça. Mais réflexion ça de masse m'a demandé est-ce que c'est lui-même qui idéal là. Or, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans passé c'est l'idéal oui. Mais je ne dis m'a dit gon urgence grand goût et l'autre problème qu'a gérer, est-ce que ça va résultat. Mais nous on a ça qui est important. L'État dit que nous sommes capables de une sorte d'acculturation. Donc, avec la globalisation, qui commençait depuis fin 19e siècle, c'est pas journée aujourd'hui là. Moi, ça intéresse spécialement la globalisation en Amérique latine de 1870 à journée aujourd'hui à ça le bail comme résultat. Donc, une équipe bagaille à porter ban nous prenons, ne jetez pas nous. Si c'est ça qui est problème, non, Haïti tout périt. Parce que, ou pas qu'à empêcher globalisation à fonctionner, Haïti comme petit pays qui va représenter, qui n'a pas de force, ni économique, ni politique, ni culturelle, donc, ou pas qu'à bloquer le processus globalisation. Il noie automatiquement. Naturellement. Maintenant, il faut qu'on ait des balises pour, même s'il paraît, ou bien des valeurs qui fait que on prend ça pour prendre, on jeter ça pour jeter. Et d'ailleurs, pas ouvert à la globalisation, son comportement suicidaire, ou pas capable ouvert à la globalisation, son bagage très très positif. Le commerce international, moi enseigné le commerce international pendant j'ai 4-5 ans dans l'université pour Camaïma Santo Domingo. Donc,
ça veut dire que globalisation est très positif dans le sens ça ou pas qu'à faire mal. Mais maintenant c'est qui balise ou gagner pour orienter la société. Donc c'est la question. Et on dit que, excusez-moi, monsieur Malbo la parole, pas gain élite. L'œuvre de Jean Presmas qui concerne l'élite, d'après vous, son appel pour dire, faut que nous ayons élite. Parce que pour responsabilité, leur dit, pas de jambe de gagner et pas gagner, je veux dire. Non, tel petit livre dit tout. La vocation de l'élite. Ça veut dire, c'est chercher pour que normalement nous écouter mes rivières. Effectivement, et approche collègue là, en partie, moi bien dit, en partie, moi admettre lui. Excusez, une nuance. Je ne sais pas si Price dit pas gagner. Non, nous parlons niveau pas gagner. J'assume ma responsabilité. Même madame, comment il n'y a jamais eu. Je vais expliquer ça à choix. Thèse pas là. Bien sûr, mais j'attends qu'il. Alors, approche et Jean Price Mars, la vocation de l'élite, il demande normalement pour que nous repensions ces bagages là. Faut qu'on le groupe qui on appelle au secours. Exactement. Et Jean-Louis, même peut-être nous-mêmes nous sommes ou pas, mais pas comme ça, et ça n'a pas gardé là, c'est pas ça, ça n'a pas je dire pas ça, par exemple, dans espace-temps, pratiquement écrit, et puis, il demande normalement pour que nous font, comme les thèmes, nous font mea culpa, à partir de cela, et que nous convoquons l'élite. Et nous prenons conscience pour que nous créons élite. Et c'est ça normalement l'idée du texte de Dr. Jean Price. Je suppose. Oui, c'est. Ouais. En fait, Price Mars, position pas là, c'est plutôt mettre élite là devant responsabilité. C'est plutôt ça. Pour Price Mars, on élite, mais c'est mettre devant responsabilité. Et de fait, dans la perspective Price Mars là, oui, ou tu es capable de dire qu'on élite. C'est plutôt une perspective classique. Moi, élite là, de l'autre façon, c'est peut-être développé dans les années 80, entre 50 et années 80 aux États-Unis avec pays tant qu'Angleterre, qui ouais, élite là, avec un politologue, Robert Dahl aux États-Unis, assez important, qui ouais, élite là, comme un groupe monde, tout petit, restreint, qui ont certaines influences qui exercent sur ce société et qui vivent en groupe, qui conscient, nous tous là, nous réunissons, nous parlons ensemble, nous mangeons ensemble, nous discutons ensemble, ok, nous pensons ensemble. Et puis tout, qu'a fait ça derrière un complot positif. Donc, nous, quelque part, on pacte dans l'élite là, il doit nécessairement y avoir un pacte implicite. Nous ne pouvons pas bien si non, mais il est clair que, d'un côté, nous allons la société, une série de limite nous baille tête nous et gon objectif nous baille tête nous. Donc pour qui ça me dit pas que j'aime élite en Haïti et l'important économique, politique et philosophique. Pardon, économique, politique et intellectuel. Alors nous prenons l'oueli en ouel gagner capable on approche si nous voulons inductive, gagner capable déductive. Bon, gagner un cap par exemple bien simple et gagner l'autre dans une approche popperienne. Et il y a un tome qui font analyse. En ouais rapide, en ouais le secteur économique. Pas besoin de ça avant. Ou seulement, dès qu'on a le voyage, qui est plus facile pour nous traverser, c'est Saint-Domingue. Dès qu'on a ici, qui est traversé Saint-Domingue, en bas fil ou légal, j'en ai traversé, j'en ai pays a fonctionné. Si vous comprenez ce secteur économique là, avec l'État qui existe et qui mettait le sourail, capable de comprendre en Haïti, il y a une élite économique. Pas une élite économique parce qu'en Haïti, combien, quel type d'entreprise vous gagnez? Ok? Et combien de monde en Haïti qui gagne l'argent tout bon? On dit l'argent tout bon qui est milliardaire par exemple. Ok? Parce que l'élite économique là, il gagne l'argent pour fonctionner. L'élite économique là, l'influence c'est avec l'argent qu'il gagne. Travail la créé dans le pays. Ok? Combien de monde en dans pays? Combien de familles en dans pays qui gagne quantité d'argent? Ça fait mal en Haïti, il me passe 2-3 monde passer l'argent. Il n'y a pas de good. Si vous développez le pays, vous n'avez pas de good. Vous avez l'argent pour manger, mais si vous développez le pays, vous n'avez pas de good. Et d'ailleurs, tout le monde en Haïti qui gagne l'argent, vous traversez là, l'autre frontière, c'est classe moyenne. Ou gagne des chiffres? Hein? Ou gagne des chiffres? C'est une gagne des chiffres? Non. Non, c'est ce que, par exemple, soit comparé avec la République dominicaine. Non, ça me capable pas. Ça me capable pas. Bon travail Banque mondiale fait, après l'année 2000, je ne sais pas exactement qui année. Yo te gagné quoi 6-7 familles, te gon seul milliardaire et puis après ça tout le monde yo gagne quelques millions. OK. Mais sous travers la République dominicaine, nous sommes en 2012 un travail qui fait
te gen n'importe, m'pa konnen, 10-12 moun qui milliards dans la République dominicaine. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui. Donc après ça, m'pa konnen combien encore lié. Donc donner ça, c'est donner ou capable de joindre. Mais au-delà de quantité l'argent moun nan gen, parce que on ne parle pas quantité l'argent, on voit le capital. On voit le capital. Qui ça qui gagne comme activité économique dans le pays? Soit parler de ici de son pays, nous avons parlé de l'élite économique. En moyenne en Amérique latine, 50% économie est informelle. En moyenne en Amérique latine. Il y a des pays qui font gros effort. Chili, qui c'est pour mon pays de référence, eh bien Chili a là-dedans environ 35% d'économie qui est informelle. Donc son gros causé. 35%. 35% qui est informelle. En Haïti, combien il y a? En Haïti, pratiquement, c'est 95% qui est informel. Donc cela veut dire que là, moi-même, soit regarder dans la Banque mondiale, là, vous avez environ 20% de monde qui ne travailler dans le pays. Le taux de chômage en Haïti serait de 20%. Mais, si on va toujours faire mourir, on va étudier dans l'économie, qui condition le monde ne pas travailler. Par exemple, là, si vous avez 3 ans, vous ne pas travailler, vous ne pas chercher travail, donc vous pas au chômage. Vous comprenez? Donc c'est comme ça approche là. Mais par contre, si vous prenez monde qui travaille et monde qui pas travaille, avec monde qui pas chercher travail, qui ne pas considérer, avec monde qui n'a sous-emploi, calcul par n'a fait 85% haïtien qui gagne l'âge pour travailler, qui pas travailler. Donc cela veut dire que si c'est pour ça lié, nous pas capable parler d'élite économique. Ça seulement dit et puis ensuite, ouais qui gens qui influence ou secteur économique again. Par exemple concret, influence positive. Par exemple concret, me songe Costa Rica, me rappeler qui candidat qui te mettait en question l'économie de marché, eh bien, l'élite économique là t'es campé, elle t'est tombée. Elle t'est obligée de tomber. OK? Donc on a parlé là, sérieux, c'est pas un monde qui non, ça c'est son premier bagage. Ensuite on voit l'élite économique là encore. Et l'élite économique là c'est une responsabilité citoyenne qui œuvre l'élite économique là gagne. On connaît pas l'argent, mais pas l'argent, tant que la Bible a dit là, si c'est Timoso gagne, on va Timoso so gagne 10 gouttes, on va 1 goutte là-dedans. So gagne 1 million, on va 100 000 là-dedans. OK? Donc c'est pas là problème non, c'est qui œuvre pour qu'on ait gagné. Ça c'est son premier bagage. Ensuite, il y a une bagage qui est intéressant, mais pile là, c'est pas comme économiste, comme politologue. Ou pas qu'à concevoir un pays sans parti politique. Et qui ça pour financer ces partis politiques là? En général, c'est le secteur privé. Exact. Mais le secteur privé en Haïti, qui j'ai ça fait, eh bien, il y a financer 3-4 candidats ensemble. Donc là, il y a une conviction. Et pour financer, c'est pas un candidat pour financer, son parti politique pour financer. Ça doit être un choix. Oui, parti politique là, en fonction de son quoi, de conviction. Parti politique là, c'est pas pour financer. D'ailleurs, si vous financez la veille élection, c'est pas parti pour financer cette campagne là. C'est tout. Or, ça pour financer, c'est parti politique là pour financer pendant 3 ans, 4 ans, pour le constituer comme structure, comme parti politique. Dans le Parlement, chaque fois qu'on a toute bataille, ça. Parce que, dans le Parlement, il y a des gens qui sont partis politiques. Parti politique là sont approche purement formaliste en Haïti. Mais les gens qui arrivent, le grand monde tête parle. Gon bagay qui fait passer là à Saint-Domingue, m'a suivre, ça passé le mois dernier. Gagné un député parti au pouvoir, parti président Abinader là. Et qui font déclaration, c'était misogyne. Elle fait déclaration, et puis, il y a 2-3 mesdames qui ont d'un parti, qui dit, monsieur, faut qu'il sanctionne. Et si je ne me pas trompé, il sous sanction, et au même qu'à mettre le dehors dans le parti. Dim, qui parti ici, que tu as dit un député, un sénateur, tu volé l'argent, tu dans toute qualité, confié l'autant de là, ou tu as fait un grave ou parce que le parti n'a pas existé vrai. Donc, or, pour parti à constituer, il faut qu'il y ait l'argent, il faut qu'il y ait moyen. Pour ne pas prendre toute qualité l'argent qu'on est, c'est en général l'élite économique là pour orienter ça. Ça, c'est pour me dire l'élite économique. Mais me dire l'élite politique tout. On t'y pose. Parce que, non, mais ils sont prêtés qu'un nègre. Et mais c'est pour me expliquer que fait me dire ça. Et parce que. Non, nous allons la parole lui. Il faut me remercier M. Jacques Desrosiers parce que lui-même, il va prêter sous. C'était juste pour faire le point. Il va venir discuter même gens avec nous. Toi, là, et nous allons rentrer. Et Pegadi tout à l'heure. Non. Monsieur Bono, où est-ce la parole? C'est bon réserve mien, non? Non, c'est ça m'a dit. Le temps que Monsieur Desrosiers, oui, non, pas un problème, non. Monsieur Desrosiers, merci, oui, pour participation et pour travail. Non, c'est parce que lui-même, il est venu pour faire prise de position qui a un rapport avec la GH, mais il va pas dans la discussion. Bon, comme ça, monsieur fait mal. Mais je que gagner débat qui est dans la rue. Ça qui a passé dans la presse là.
de que journaliste, c'est là, etc. Comme si c'est journaliste seulement. Non, attention. Nous sommes en face d'un problème de société. La délinquance fait partie intégrante de la société. Oui, c'est parce que journaliste c'est pas qu'un autre journaliste, attention, mais il y a autre des avocats. Le secrétaire général des avocats, il a arrêté pour question de trafic, trafic de flèches, trafic d'armes. C'est une question autre liée. Oui, c'est parce que c'est. Non, attention. Mais il a arrêté le commissaire gouvernement dans la question de trafic d'armes. Oui, c'est journaliste. Non, attention, il a arrêté prêtre. Prêtre dans la question de trafic d'armes. Donc, même le vin libéré après, il y a trafic d'armes. Donc, il faut savoir que loin pour nous retirer responsabilité que nous gagnons comme journalistes sous profession pour agir sur lui, mais nous parler comme si ce serait passé là pour dire que c'est la journaliste. Attention, nous faisons un problème de société. Côté la délinquance envahit toute sphère professionnelle dans la société, qui m'a dit pour la société agir pour réfléchir sur lui. Nous-mêmes comme devoir, pas nous comme association, nous là pour nous réfléchir sur le domaine, pas non, ça que nous pas ignorer, mais pas d'accord, débat vous faire que ces journalistes, non, attention, un problème de société, il faut d'accord, un problème de société, il faut nous poser. Et puis deuxièmement, et nous faire devoir, nous comme association, pour nous. Deuxièmement, tout que, il y a une tendance qui dit que oui, DCPJ a arrêté, monsieur a arrêté. Il sait que c'est coupable. Attention. Mais nous témoins arrêté prêtre. Un juge après, décision juge dure de nous sortir, il dit qu'il n'y a pas de libérer. Mais nous témoins arrêté le secrétaire Barreau, il a arrêté le commissaire gouvernement dans la question de trafic d'armes, etc. La décision de justice dit que il n'y a pas là, il a libéré. C'est-à-dire que nous pas décharger monsieur de sa accusé, mais il faut nous tendre des décisions de justice pour qui dit que est coupable ou pas. Et que ça qui passe à la problème de société, nous ne pouvons pas prendre pour nous voyer sous dos la position de journaliste pour nous dire non, attention. Problème de société qui m'a dit pour nous réfléchir sur lui. Comme nous-mêmes dans la corporation journalistique là, nous avons réfléchi sur ça qui ne concerne pas nous. Alors, M. Deos, excusez, avant d'aller. Alors, on va aller pour nous prendre ça qui est négatif comme étant des normes, comme étant des exemples. Non, c'est le cas de débat. C'est débat, ça ne gagne jamais. Il dit c'est ça qui est le cas de débat. Mais vous assumez. Alors, moi, ma contribution sur ça, professeur Raoul, personnellement. Lui,